Ce que je voudrais dire comme point, disons, essentiel, c'est que nous sommes ce soir rassemblés pour protester contre l'attitude d'Israël à l'égard de la flottille de la liberté, contre finalement une violation nouvelle du droit international et du droit maritime. On a mis de côté, alors on dit on a retiré les militants qui étaient sur le bateau, en fait on les a enfermés, on les a enfermés. Alors peut-être évoluer les heures qui viennent, en tout cas pour le moment, ils sont hors d'état d'agir. Et ça c'est une vérité, le gouvernement israélien pratique comme ça, en plus des crimes qu'il commet au nom de la défense de ses intérêts personnels privés, mais ça se traduit par des crimes que vous connaissez contre l'humanité, par un génocide qui est organisé à Gaza, par une épuration ethnique qui est organisée en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et donc, ce soir, si certes le point essentiel c'est le soutien à la flottille, nous sommes aussi ici pour rappeler que nous soutenons le peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination et contre le génocide pour un cessez-le-feu immédiat. Voilà ce qui est essentiel ce soir. Évidemment, ça ne remet pas en cause l'ensemble des revendications qui sont les nôtres et qui sont celles du peuple palestinien. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment être efficace. Je crois que l'efficacité, c'est certes la mobilisation de l'opinion publique mondiale, je dirais. On a vu que ces derniers jours, à Londres, à Amsterdam, à Rome, à Londres la semaine dernière et cette semaine, il y a 2 jours, à Rome, il y a plus de 350 personnes qui ont défilé en soutien à la Palestine. Mais il y a une question qu'il faut poser avec force, c'est celle des sanctions contre l'État d'Israël pour le faire capituler sur ses revendications, pour qu'il arrête. Et ça, il faut que les États, que l'on dit, certains disent les États occidentaux, mais en tout cas l'Union européenne en particulier, la France, mais aussi d'autres gouvernements, sanctionnent Israël. Et donc, c'est aussi une dimension de notre combat pour soutenir le peuple. Depuis des mois, Gaza et sa population subissent un blocus criminel d'une barbarie absolue imposée par le gouvernement Netanyahou. L'aide humanitaire, quand elle n'est pas purement et simplement bloquée à la frontière, ce qui est le plus souvent le cas, ne rentre qu'au compte-gouttes. À Gaza, bombardée chaque jour, la famine fait rage. Le 1er juin, une petite embarcation a quitté les côtes de la Sicile pour faire voile vers Gaza, malgré le blocus, contre le blocus. Au bord de la flottille de la liberté, 12 militants, parmi lesquels Rima Hassan et Greta Thunberg. Le courage de ces militants est admirable. Nous sommes de toutes nos forces, inconditionnellement, de tous ceux qui, en France comme à l'échelle internationale, suivent passionnément et soutiennent cette formidable initiative. Honte à ces chroniqueurs mondains, ces courtisans des plateaux télé, que l'extermination du peuple palestinien laisse indifférent et qui, depuis des jours, vomissent à longueur d'antenne sur la flottille et les militants à son bord. Quant au gouvernement français, interpellé par des milliers de personnes, via des pétitions notamment, comme à son habitude, il regarde ailleurs. Il y a quelques heures, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré « J'ai donné pour instruction à Tsahal d'empêcher le navire Madlin d'atteindre Gaza. Je dis clairement, faites demi-tour, car vous n'arriverez pas à Gaza, ajoutant l'État d'Israël ne permettra à personne de briser le blocus maritime de Gaza. » Et c'est chose faite.
La flottille a été arrêtée et ses passagers, comme je l'ai dit, sont emprisonnés et soumis à une torture psychologique. La mobilisation de tous est cruciale. Il est essentiel que nous nous mobilisions massivement, largement, et c'est le cas aujourd'hui partout en France, dans des centaines de villes. Au moment où des millions dans le monde regardent ce petit voilier qui se dirige vers Gaza, relayons, communiquons, soutenons par tous les moyens. Ne touchez pas à la flottille de la liberté, laissez-les rentrer, libérez les membres de la flottille. Le 26 mai dernier, nous étions des centaines rassemblés devant l'ambassade d'Israël pour exiger l'arrêt du carnage, la levée du blocus, l'arrêt immédiat de tous les accords économiques, commerciaux, militaires avec l'État israélien, l'embargo immédiat sur les livraisons d'armes à Israël. Rima Hassan, qui s'apprêtait à monter à bord de la flottille pour Gaza, y était et y a pris la parole. L'ambassade d'Israël a refusé de nous recevoir. Nous ne lâcherons rien, nous y retournerons. Assassins, génocidaires, affameurs, c'est maintenant de pirates de haute mer qu'il faut parler. Les passagers de la flottille pour Gaza ont été arrêtés illégalement par Israël. Leur navire humanitaire, qui a été appréhendé arbitrairement dans la nuit du 8 au 9 juin en haute mer, avant d'être acheminé vers le port israélien d'Ashdod, n'acheminera pas l'aide dont le peuple de Gaza a pourtant cruellement besoin. Selon le journal Times of Israel, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a ordonné à l'armée de forcer les passagers détenus à Ashdod à visionner une vidéo des attaques du 7 octobre. Pourtant, Israël n'a aucune autorité légale pour détenir des volontaires internationaux à bord du Madlin, a réagi l'avocate spécialisée dans les droits de l'homme et organisatrice de la flottille. Cette saisie constitue une violation flagrante du droit international et va à l'encontre des décisions contraignantes de la Cour internationale de justice qui exige un accès humanitaire sans entrave à Gaza. Dénonçant l'arrestation du journaliste Yanis Mamdi, journaliste au présent pour couvrir l'opération humanitaire vers Gaza, Blast, son média, a exigé dans un communiqué qu'il soit immédiatement libéré et que le droit à l'information soit respecté. En France, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est fendu en fin de matinée d'un communiqué dans lequel il demande à ce que la France puisse exercer sa protection consulaire, s'agissant des 6 ressortissants français présents à bord du bateau. Le président de la République, Macron, a lui aussi demandé le retour des ressortissants français dans les plus brefs délais. Les 6 autres, qui ne sont pas français. Que chacun se débrouille avec son consulat, c'est ça la solidarité mondiale made in France. Nous, PCF, nous exigeons la libération des 12 passagers et membres d'équipage du Madlin. Nous exigeons aussi que soit mis en œuvre, en France, au niveau de l'UE et de l'ONU, pour que tout soit mis en œuvre pour qu'Israël soit contraint à cesser le massacre du peuple palestinien, qu'il meure de faim à Gaza ou soit mitraillé par les colons et forces d'occupation en Cisjordanie. Les crimes de guerre et contre l'humanité... Je suis adhérent à aucune organisation, donc je parle en mon nom personnel. Donc oui, effectivement, je suis comme tout le monde, je suis outré, je suis même pas outré. Ces gens-là, pour moi, sont sortis de l'humanité, c'est plus simple. Depuis le début, on parle de droit international, de règlement, d'avocats et de tout ce qu'on voulait, mais en réalité, ils s'en foutent complètement. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 70 ans que ça dure. Mais aujourd'hui, ça a atteint des sommets. Et ils se croient tout permis. Bon, par contre, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que le mouvement pour la paix n'existe pas à Auxerre. Il y a un mouvement pour la paix, il y en a un là. Enfin non, il y a un mouvement de la paix ou pour la paix. Et je voudrais essayer de le relancer sur Auxerre. Donc si des personnes de bonne volonté veulent me donner un coup de main et qu'on essaye de relancer ce mouvement pour la paix, en dehors de tout contexte politique et de toute agressivité, de quoi que ce soit, bien sûr, mais je pense que le mouvement pour la paix a sa place à Auxerre aussi. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Le premier point, c'est la responsabilité que nous avons tous pour faire connaître le mouvement, pour faire en sorte que chacun dans son secteur mobilise le maximum de monde.
Ensuite, nous avons tous individuellement des responsabilités. Dans le cadre de la campagne boycott des produits israéliens, dans toutes les grandes surfaces, nous avons des produits israéliens. Il faut les boycotter, car économiquement, Israël, c'est quelque chose qui sera amené à faire réfléchir Netanyahou et ses compères. Enfin, le gouvernement français. Moi nous attendons tous qu'il prenne une position claire, nette, qui passe à la fois par la reconnaissance de l'État de Palestine, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'au niveau européen, l'accord communautaire avec Israël soit suspendu tant que le massacre de Gaza sera réalité. Car actuellement, il y a toujours des accords et des ventes, y compris d'armes, au gouvernement israélien. En ce sens, nous ne pouvons que nous féliciter, en effet, du boycott, pas du boycott, mais du fait que les deux tiers de Fos aient suspendu l'envoi d'un certain nombre de containers où il y avait des éléments constitutifs d'armes. Alors, moi je crois que la mobilisation ne peut pas se terminer. C'est bien que aujourd'hui, maintenant, même pas 24 heures après l'arrestation, nous ayons eu le courage, à lundi de Pentecôte, de manifester, de venir ici. Des camarades le font à Sens, d'autres le font à Avallon. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut continuer, mettre la pression sur les autorités de l'État dans chaque département, ici la préfecture, pour que le préfet puisse rapporter au niveau ministériel ce qui se passe chez nous, mais ensuite pour faire en sorte qu'il influence, si possible positivement, bien sûr, la politique gouvernementale. Voilà ce que je voulais dire au nom du mouvement contre le racisme et pour l'amitié palestinien et lutter contre l'horreur de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas vivre dans un monde où on accepte les doubles standards, où on accepte qu'un peuple soit en train d'être assassiné, qu'un peuple soit en train d'être affamé et que des actions humanitaires soient bloquées en pleine mer dans la plus complète illégalité comme ça a déjà été rappelé. Nous serons toujours auprès du peuple palestinien, nous participerons à toutes les actions parce qu'il est de notre devoir de faire pression sur notre gouvernement pour qu'il y ait enfin une action réelle de la France pour essayer de mettre fin à ce qui se passe à Gaza. Renseignez-vous sur le site BDS France et vous verrez quels sont les produits israéliens à boycotter. Il y a des pétitions qui circulent, que ce soit des associations, des partis politiques. Donc, quelle que soit votre obédience, vous pouvez signer en rafale partout. L'important est qu'il y ait le maximum de signatures, qu'on soit entendu et qu'enfin, voilà, Israël arrête de massacrer ce peuple palestinien qui ne demande qu'à vivre en paix.